Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire tout simplement un tuto make-up. Tout d'abord j'utilise le Make Up Forever, c'est celui qui permet de camoufler le teint ou même les imperfections de la peau, je viens de vous dire. Je commence par appliquer sous mes cernes parce que je trouve qu'on y voit beaucoup, je suis quelqu'un de très cerné, mais je l'applique aussi sur mes paupières parce qu'on voit beaucoup les veines sur mes yeux quand je les ferme et c'est pas très joli je trouve. Alors, dans cette palette, j'utilise la palette que je viens de recevoir, c'est la W7 Blazing que j'ai achetée sur le site JBC Cosmétiques. Regardez la pigmentation, les couleurs chaudes de cette palette, je suis tombée rien que dingue. Pour commencer, je prends toujours une couleur un peu, je veux dire, proche de ma teinte que j'applique sur toute ma paupière mobile, comme ça fait un peu comme une petite base. Ensuite, j'utilise une teinte un peu plus foncée, un peu plus chaude que je vais appliquer dans le creux externe de mon œil pour en fait creuser l'effet enfin, creuser un peu mon regard, je vais vous dire. C'est ce que je fais en fait, c'est ce que je fais tout le temps. J'aime beaucoup faire ce style de make-up. C'est ce que vous allez voir le plus souvent, je pense, que dans mes vidéos. Ensuite, je prends un pinceau fluffy et j'estompe, je mélange au maximum les teintes afin d'avoir un effet un peu plus naturel, plus fondu, un petit dégradé très, je vais dire, normal, quoi, hein, beaucoup plus joli. Et ensuite, je rajoute une petite couleur un peu plus foncée encore. Là, j'ai pris vraiment le marron le plus foncé de la palette et je recreuse un peu plus pour vraiment donner cette ombre, ce côté vraiment je sais pas comment parler là. J'ai un petit creux, enfin petit trou plutôt, je sais pas comment dire. Bref, vous aurez compris. Ensuite, je prends les pinceaux éventail que j'aime beaucoup, c'est les meilleurs je trouve, hein, et j'enlève les chutes. Ensuite, sur la paupière mobile, donc au centre voilà, de ma paupière, j'aime beaucoup appliquer aussi des fards irisés. Là, j'ai utilisé un petit rose gold, j'ai envie de vous dire. On peut la retrouver un peu dans plusieurs palettes maintenant, vu que c'est tellement tendance. Du coup, je l'applique un peu au milieu. Par contre, je galère grave à appliquer ce genre de fard irisé. Je comprends pas. Souvent, je vois que sur certaines vidéos, ils mettent une espèce de base comme un concealer, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas facile pour moi. Donc pareil, je prends un petit pinceau à bout rond, les fluffy un peu, et je mélange. Ensuite, je prends un crayon marron parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez naturel avec mes yeux à moi. Donc je mets dessous, ça me sert aussi un peu de base, j'ai envie de vous dire. Du coup, j'utilise et après je prends une couleur, voilà, la couleur un peu sombre pour repasser dessus. Ah, j'en ai pris deux là, pour mélanger les deux et un peu accentuer le bas de mes yeux, le bas de mon regard en fait. Alors, c'est un des pinceaux que j'utilise le plus souvent, c'est les pinceaux éventail. Ils me permettent d'estomper au maximum, d'enlever le surplus, les chutes de fard à paupières. Alors là, j'adore la tête que je fais parce que je vais essayer de faire mon trait d'eyeliner de façon symétrique et super bien. Mais je vous jure, je suis pas du tout parfaite là-dessus, hein. Il y a toujours un côté un petit peu plus grand que l'autre. D'ailleurs, dans ces vidéos, je vais essayer de rattraper au maximum. Mais franchement, les traits d'eyeliner, je galère. C'est un miracle que j'ai un peu réussi dans cette vidéo. D'ailleurs, je suis toute contente, mais bon. D'ailleurs, celui que j'utilise, c'est celui de L'Oréal. C'est le Master Pro, je crois. Il y en a plusieurs des eyeliners, plusieurs mines aussi, j'ai envie de vous dire. Et franchement, celui-là, je suis tombée ring dingue. Je l'ai acheté chez Essenter à Saint-Clotilde et il était quoi à... Je crois qu'ils étaient tous dans un panier dans les 3 euros. Là, on remarque que j'ai commencé mon train un peu plus large. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'essaie de rattraper le coup. C'est un peu réussi quand même. Bref, hein. Maintenant, on passe au teint et en ce moment, j'utilise le Make Up Forever. Je l'ai acheté au magasin spécial à Saint-Denis directement. Il était à 45 euros, je crois, et franchement, j'ai trouvé ma teinte. C'était pas facile, mais c'est la première fois que je trouve un fond de teint qui me va aussi bien. Je pense qu'on va le remarquer en vidéo qu'il y aura quand même un changement sur la tête que j'aurai. Après, je recamoufle un peu mes taches parce que j'ai une zone un peu sur les joues où c'est vraiment très
pas du tout joli. Mais quand j'unifie avec le Beauty Blender, on remarque un changement sur ma peau, sur l'aspect visuel de mon visage. Je trouve que ce fond de teint est vraiment super, ils font très bien. Certes, à moi perso, je travaille dans l'administratif, ne pas passer ses doigts sur son visage pour ensuite toucher des feuilles blanches. Mais après, à part ça, je trouve qu'il est bien. Je pense qu'il faut juste mettre un bon fixateur, chose que je ne fais pas souvent avec cette chaleur. Alors, si comme moi, vous avez certaines zones du visage qui sont, on va dire, un peu décolorées, entre guillemets, alors moi j'aime bien reprendre un peu de fond de teint et l'appliquer surtout sur l'arc du sourcil, certaines zones internes aux yeux, parfois au milieu de mes sourcils aussi. Il y a des zones un peu plus claires, du coup je repasse un peu le fond de teint. Comme ça, c'est un peu plus joli. Et ça fait des années maintenant, ouais, comme quoi, que j'utilise la Maybelline, la petite palette fond de teint en poudre. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise vraiment pour rapporter un effet mat sur mon visage. Parce que franchement, mettre un fond de teint liquide, il n'y a pas ce fini mat. Du coup, je le combine avec mon Maybelline. Par contre, ça, on peut le trouver chez Saga. Je sais qu'eux, ils vendent encore. Mais moi, je l'avais acheté, je ne sais où. Je sais même plus où je l'avais acheté. Ensuite, on passe avec mon mascara que j'adore. C'est celui que je kiffe, que je surkiffe. C'est le meilleur des meilleurs. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'ai eu avec un petit lot, un petit kit de maquillage. Et franchement, je kiffe trop ce mascara. Il dure vraiment bien. Et regardez le regard qu'il me donne avec mes cils. J'adore. Et ensuite, petite touche pour terminer tout ça, je mets mon gloss chez Chanel. Je l'avais acheté chez Nocibé, c'était en solde. Alors franchement, il a un petit côté rose un peu, mais je l'aime beaucoup. Il tient quand même une bonne demi-journée, j'ai envie de vous dire. Il tient un peu quand on boit, mais pas quand on mange, comme la plupart des gloss et des rouges à lèvres ou des mats, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas quand est-ce que je trouverai celui-ci. Et voilà, cette vidéo se touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que la palette Blazing, ce que j'ai fait avec le tuto, vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, je ferai un plaisir de le lire. Merci beaucoup et bisous, à bientôt.